6e jour de guerre. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran, et c'est tout le commerce mondial qui retient son souffle. Depuis dimanche, des centaines de navires sont à l'arrêt au large du Golfe. Après les frappes américaines et israéliennes, Téhéran a mis sa menace à exécution, à savoir tir contre des navires, avertissement aux armateurs et blocage du détroit. Résultat, près de 750 bateaux seraient immobilisés, dont une centaine de porte-conteneurs. Pourquoi c'est si grave ? Parce que le détroit d'Ormuz, c'est l'une des routes maritimes les plus stratégiques au monde. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole y transitent. Cela représente près d'un quart du pétrole mondial et une part énorme du gaz naturel liquéfié, notamment qatari. Sans ce passage, c'est une partie de l'énergie mondiale qui se retrouve bloquée. Mais ce n'est pas seulement une histoire de pétrole. Engrais, plastique, aluminium, produits industriels, voitures, textiles, électroménagers. Une immense partie des échanges entre l'Asie, le Moyen-Orient et le reste du monde passe par là. L'Asie est d'ailleurs la plus exposée, avec plus de 80% du pétrole transitant par Hormuz destiné à la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Les alternatives existent, mais elles sont limitées. Certains oléoducs permettent de contourner le détroit, notamment en Arabie Saoudite ou aux Émirats, mais ils ne peuvent absorber qu'une petite partie des flux. Pour le gaz qatari, il n'y a tout simplement aucune solution de rechange. Conséquence immédiate, les prix des hydrocarbures flambent, les marchés financiers vacillent et les investisseurs redoutent un choc durable. Car même pendant la guerre Iran-Irak, la guerre du Golfe ou la guerre des 12 jours, le détroit n'avait jamais été totalement bloqué. Aujourd'hui, le monde découvre à quel point un passage maritime de 33 km de large peut faire trembler l'économie mondiale et les portefeuilles.